Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre d'appels pour les personnes en situation de détresse continue d'augmenter. Les centres de prévention suicide subissent de nombreux appels de personnes désespérées. Pour en parler de cette situation, de ses conséquences méconnues de la crise du coronavirus, nous accueillons l'une des psychologues du centre de prévention suicide, Hélène Nechiporenko. Bonjour Hélène Nechiporenko. Oui, bonjour. Alors, comme on le disait, la crise sanitaire actuelle a des conséquences certes sanitaires, mais aussi économiques et psychologiques. Pouvez-vous nous résumer les chiffres de l'augmentation des appels suicides en ces temps de crise du coronavirus? Mais écoutez, c'est vrai qu'il y a une activité importante sur la ligne, là en ce moment, donc... les personnes parlent beaucoup de souffrance, de leur sentiment d'isolement et de leur isolement. Donc c'est vrai que près de 10% des appels sur la ligne d'écoute en octobre mentionnent directement le Covid-19 comme une des causes de leurs difficultés. Et d'ailleurs ce chiffre est même une sous-estimation parce que d'après les bénévoles, donc disons que cette crise sanitaire maintenant impacte tellement les personnes depuis un certain temps qu'elles ne le mentionnent plus directement, probablement parce que c'est devenu maintenant une habitude. Et c'est vrai qu'en temps normal, il y a environ 30 appels par jour, et ici depuis la crise, il y a quand même entre 40 et 50 appels par jour. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes, que elles ne voient pas le bout du tunnel, qu'il y a un sentiment de désespoir à propos de cette crise qui, c'est vrai, n'en finit pas et donne l'impression de durer trop longtemps? Oui, c'est vrai que c'est compliqué pour les personnes de pouvoir, voir un petit peu, avoir de l'espoir, parce que c'est une crise qui est particulièrement, qui paraît être sans fin. Donc c'est vrai que lors de la première crise, il y avait l'idée que ça allait avoir un début et une fin. Et ici, c'est une situation qui s'inscrit dans la durée. Et donc cette deuxième vague, finalement provoque une usure chez les personnes, une usure psychologique chez les personnes qui ont déjà eu leurs ressources entamées lors de la première vague. Donc les ressources psychologiques sont déjà bien usées. Donc voilà. Alors, quand une personne vous appelle parce qu'elle est dans cette situation de désespoir, quelles sont les mesures de soutien psychologique que vous mettez en place pour tenter d'éviter l'issue fatale? Écoutez, oui, d'abord j'avais aussi envie de préciser que par rapport au nombre de personnes qui sont en détresse, on a également une cellule d'intervention psychologique de crise qui peut accompagner les personnes, et ce qu'on constate, c'est que là aussi il y a vraiment une augmentation significative depuis le début de la crise par rapport à 2019. Et donc si ça se poursuit à ce rythme-là, d'ici fin décembre, on constate carrément une augmentation de 50% des consultations pour l'accompagnement de la crise suicidaire. Et voilà, donc ces personnes qui sont sur la ligne, qui appellent sur la ligne téléphonique ou qui viennent, bien sûr sont tout à fait fragilisées par un contexte qui est assez anxiogène. Et donc ce qu'on peut leur dire, mais déjà, c'est de pouvoir être indulgent envers les émotions par lesquelles ils passent, donc que ce soit la peur, la colère, le désespoir, c'est déjà de pouvoir accueillir ces émotions, normaliser leur vécu. Ce qui est important aussi à dire à ces personnes, c'est de bien garder le lien social, parce que clairement on a besoin les uns des autres, d'être attentif aux autres, de se considérer comme une personne qui peut vraiment faire la différence, compter pour soutenir d'autres personnes, mais que les gens se sentent aussi légitimes de demander de l'aide et de demander de l'aide également à des professionnels de la santé. Oui. Ce que vous dites aussi, on parle beaucoup de la distanciation sociale, mais
est-ce qu'il ne faudrait pas parler de distanciation physique, parce que c'est plutôt important de garder un contact social, de prendre des nouvelles. Justement, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut prendre des nouvelles, ne pas hésiter à appeler ses proches, justement pour montrer que on veut rester en contact avec eux, malgré le fait que nous sommes éloignés par les contraintes du confinement. Exactement, oui, bien sûr, en passant par, évidemment, c'est vrai que on a la chance de pouvoir compter sur Internet, le téléphone, pour pouvoir être en lien les uns avec les autres, heureusement. Donc, bien sûr que ça peut, c'est pas la même chose, mais ça peut vraiment aider de pouvoir, profiter de ces appels téléphoniques. Après dans les autres conseils qu'on peut donner aux personnes, c'est peut-être de se souvenir de trucs qui ont marché pour eux, pour se ressourcer, comme par exemple chez certaines personnes ça va être dessiner, chez d'autres ça va être faire du yoga ou de la méditation ou aller se promener, aller prendre l'air. Donc qu'elle soit attentive à ce qui leur fait du bien pour pouvoir se recharger un maximum, justement parce qu'on est tous un peu usés, et donc c'est important d'aller retrouver de l'énergie dans des activités qui font du bien, et notamment de pas hésiter à avoir des rituels, donc de se dire par exemple moi le soir je vais me lire mon bouquin. C'est important parce que là, on est vraiment dans un contexte où il y a une perte de repères. Donc, de pouvoir se créer des rituels rassurants qui balisent le quotidien, c'est quelque chose qui peut faire du bien aux gens. Alors, on a beaucoup parlé, évidemment à juste titre, vu la tension hospitalière, des mesures sanitaires, des mesures de soutien aux hôpitaux, mais est-ce que au niveau de la population, est-ce qu'on a un peu oublié dans les batteries de mesures proposées par le gouvernement l'aspect psychologique de la population qui est évidemment très important? Ah oui, c'est possible. En tout cas, c'est une crise qui est inédite, donc c'est vrai que j'imagine que on est en train aussi d'observer ce qui se passe auprès de la population, et clairement ça fait partie c'est un terrain propice en tout cas chez les personnes, notamment à la destructivité. C'est la porte ouverte aux addictions, donc bien sûr que c'est une crise qui peut malheureusement déclencher beaucoup de comportements à risque. Et c'est peut-être aussi le fait que, comme vous le dites, on n'a jamais connu ça en Belgique. Les gens ne sont pas habitués à des crises aussi longues, puisque notre génération n'a jamais connu la guerre, n'a jamais connu les privations, et donc on ne sait peut-être pas comment réagir à ce genre de situation qui ne nous est pas familière, des longues crises comme ça. Oui, c'est vrai qu'on est dans un contexte où tout est un petit peu en effondrement, donc ça met un peu à mal, j'imagine l'entièreté de la population, et ça vient vraiment questionner tout le monde sur la manière dont il est bon de réagir. On ne sait pas de quoi sera fait le futur, et c'est compliqué de pouvoir réfléchir clairement à tous les enjeux et d'envisager toutes les conséquences. Alors, c'est vraiment une crise qui se chronicise. Alors justement, demain et les prochains vendredis, il y aura des conseils nationaux de sécurité avec le gouvernement qui va devoir dessiner un avenir, en attendant l'arrivée évidemment de ce vaccin. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, on parle du printemps 2021, mais on ne sait pas encore très bien, mais en tout cas il va falloir passer cet hiver avec ce confinement sans doute. Alors comment selon vous concilier ces deux aspects, l'aspect évidemment sanitaire et d'éviter que les hôpitaux n'explosent entre guillemets, et l'aspect psychologique? Comment trouver un équilibre entre les deux selon vous? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Comment trouver un équilibre entre
la nécessité d'avoir cette distanciation et ces mesures sanitaires qui permettent de protéger notamment les populations, d'éviter les contaminations, et d'un autre côté favoriser la santé psychologique de nos concitoyens? Eh bien, je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à cette question. Je pense que, en tout cas, c'est important qu'on se rende compte que les gens sont très fragilisés. C'est important de tenir compte de ça. C'est important d'encourager les personnes qui se sentent dépassées à aller consulter. Clairement, c'est très important d'encourager aussi une solidarité entre les citoyens. Donc voilà. Justement, on parle de beaucoup des fêtes de Noël qui vont arriver. C'est une fête de famille très importante. Vous pensez que c'est important qu'il y ait quand même un lien, des réunions qui se fassent dans les familles à Noël, parce que trop de solitude, ajouter encore à la solitude de un moment comme Noël, risquerait de déprimer encore plus la population et de provoquer encore plus de comportements, comme vous dites, destructeurs ou suicidaires? J'ai pas de réponse à cette question, donc pour moi c'est un peu trop complexe pour pouvoir répondre à ce genre de questions, hein, parce que c'est quand même un sujet qui touche la santé des personnes. Donc là, je n'ai pas de réponse à ces questions. Mais bien sûr qu'il est important que les gens puissent en tout cas au maximum être en contact les uns avec les autres, et quitte à ce que ça passe par le téléphone, mais en tout cas de pouvoir maintenir autant que faire se peut les rituels, les liens, le contact, et garder une forme de joie malgré le contexte incertain, clairement. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à la fois à ceux qui nous gouvernent et aussi à nos concitoyens qui justement se sentent parfois un peu... Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos concitoyens qui se disent mais ça va jamais en finir, et qui se sentent un peu lassés et déprimés? À part dire que le contexte de crise, malgré toute la difficulté qu'il suppose, reste aussi peut également représenter un moment propice à une transformation intérieure, hein. C'est parfois le moment de découvrir des ressources insoupçonnées qu'on a en soi, et de les développer. Ça peut aussi être une occasion de transformation intérieure positive, d'apprendre à mieux se connaître soi, et à mieux connaître ses limites, et à regarder un peu plus en face ce qu'on est, ce dont on a besoin. Voilà. Bien, merci beaucoup Madame Nechiporenko. Je rappelle que vous êtes avec Hélène Nechiporenko, qui est psychologue au Centre Prévention Suicide, pour évoquer le nombre important d'appels suicidaires et consécutifs évidemment à la crise que nous vivons actuellement. Merci beaucoup Madame Nechiporenko. Je vous en prie. Merci beaucoup, et nous retrouvons tout de suite la suite du Carrefour de l'info.